Salut peuple de Dieu, c'est une grande grâce encore de vous retrouver en ce matin. Toujours avec vous, c'est le frère Jacques. Aujourd'hui, en ce matin, nous avons un thème qui s'intitule « Les attributs propres à Dieu ». Par définition, bien aimé, les attributs, sont des caractéristiques qui sont uniques en soi. Et ces caractéristiques, dans notre parcours, nous sommes appelés à craindre l'Éternel. Alors, pour craindre Dieu, nous avons besoin de savoir quels sont les attributs qui lui sont dignes à lui seul. Alors, je bénis Dieu, le Dieu qui donne à chacun de nous le temps afin que nous puissions savoir qui il est. La parole de Dieu qui nous sert de base depuis notre connaissance dans cet univers nous dit qu'il faut que ceux qui s'avancent vers lui, qu'ils puissent savoir qui il est. Donc, on ne peut pas s'avancer devant quelqu'un que l'on ne connaît pas. Ça, c'est une chose qui est purement inacceptable en soi. Mais nous devons nous avancer devant celui que l'on connaît. Alors, nous devons connaître Dieu et connaître les attributs qui lui sont propres à lui seul. D'où notre thème s'intitule « Les attributs propres à Dieu ». Je vous lis laisser ce thème comme dédicace pour les informaticiens, tous ceux qui savent modéliser avec UML. C'est un thème qui leur a été dédié afin que nous puissions aussi accéder à la connaissance de qui est Dieu en soi. Alors, nous allons lire le verset de base, celui de la Genèse chapitre 1, verset 1 à 15. La parole nous dit ceci, la parole de Dieu nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière et il appela les ténèbres la nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Nous allons sauter encore, nous allons prendre Genèse chapitre 2, verset 7, pour savoir ce que la parole de Dieu nous dit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, l'homme devient un être vivant. Oui, bien-aimés, comme je le disais, notre finalité en ce matin, c'est augmenter la crainte de l'Éternel. Le livre des Proverbes nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Or, la sagesse est le plus que l'or, elle est plus que de l'argent. Alors, qui est Dieu, bien-aimé? Nous devons savoir qu'il y a des choses que Dieu peut faire lui seul. Lui seul. C'est ce que nous devons savoir en ce matin. Il y a des choses dans cet univers que Dieu peut faire lui seul. Alors, nous allons prendre 3 cas d'utilisation que nous allons comparer. Ça, c'est pour les informaticiens, comme je le disais. Nous allons comparer ces 3 cas d'utilisation aux 3 aspects des choses que nous allons souligner. Il y a des choses que Dieu peut faire lui seul dans cet univers. Il y a des choses que les anges peuvent faire dans cet univers. Il y a des choses que les hommes peuvent aussi faire dans ce même univers. Tout cela nous ramène
à dire que nous avons 3 cas d'utilisation. Et c'est là, je les ai comparés aux 3 privilèges. Nous avons le privilège administrateur, nous avons le privilège système et nous avons le privilège objet. S'il y a un informaticien qui est en train de m'écouter, il comprendra de quoi je suis en train de parler. Dans le privilège d'un administrateur, un administrateur a le droit d'octroyer à celui qui a le privilège système des atouts et des attributs. Donc, étant un administrateur dans le système, on a le droit d'octroyer à celui qui a un privilège système des attributs. Alors, sans plus entrer en profondeur, nous allons savoir de quoi. Donc, c'est ce qui nous ramène à rallier cela aux 3 aspects des choses que nous venons de souligner. Il y a des choses que Dieu peut faire lui-même. Il y a des choses que les anges peuvent faire. Et il y a ce dont l'homme aussi peut faire. Et nous sommes au niveau des hommes. Donc nous devons savoir, à notre niveau d'homme, qu'est-ce que nous avons à faire. Alors, bien-aimés, ces privilèges, moi je les nommé comme étant privilèges créateurs. Dieu est le créateur des anges. Par là, je voulais introduire quelque chose, je voulais introduire une pensée, une idée plus claire. Dieu a créé les anges. Bien-aimés, si vous demandez aujourd'hui à l'ange Michael, à l'ange Gabriel, combien de temps de l'existence Dieu a, même l'ange ne connaît pas le temps d'existence de Dieu. Ce qui est vrai, ce sont les anges qui ont des privilèges système. Et Dieu est le créateur des anges. Aujourd'hui, bien-aimés, vous allez constater que j'ai remarqué qu'un jour, le prophète Philippe Banda délivrait un homme. Et le démon s'est manifesté dans cet homme comme dans le cas des Séva et Juifs. Et lorsque le démon commença à se manifester, il posa la question à ce démon de savoir combien d'âge as-tu. Le démon lui répondit, j'ai 9000 ans. Imagine, nous sommes en 2025. Si nous prenons 4000 avant Jésus-Christ, donc vous allez comprendre que ce sont des calculs qui sont un peu lourds. D'où pour te dire encore en ce matin que Dieu a commencé par la création des anges. C'est le créateur des anges. Alors, voici ce que la Bible nous dit. Nous allons lire le livre de Daniel, chapitre 8, verset 16. La Bible dit ceci. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de lui. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Alors, je reprends encore. La Bible déclare ceci. Daniel chapitre 8, verset 16. J'entendis la voix d'un homme au milieu de lui. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Ça, c'est l'histoire de Daniel. Lorsque le roi Nebuchadnezzar avait décrété l'ordre de tuer tous les prophètes, parce qu'ils n'arrivaient plus à lui fournir la vision dont
il avait eu. Et alors, on appela Daniel. Et Daniel s'est mis dans la prière pour que Dieu puisse lui révéler la vision. Et dans sa vision, c'est l'ange Gabriel qui lui a fourni l'explication de la vision dont Daniel avait eu. Donc, dans les cas d'utilisation de créer les anges, Dieu a donné à Gabriel, qui est l'ange de Dieu, la possibilité de donner des discernements de vision. Très cher et aimable informaticien, très cher fidèle qui m'entendez, très cher chrétien qui m'entendez, vous devez savoir que tout ange a reçu quelque chose de la part de Dieu, les atouts, tout ce qu'ils sont en train de posséder. Ça vient de Dieu. Alors, j'aimerais par là que nous puissions comprendre que Lucifer aussi, qui est le diable, il a aussi reçu les atouts venant de Dieu. Parce que lui aussi est une créature. Il a reçu la vie de Dieu, comme Gabriel a reçu la vision, l'interprétation de vision. Lucifer aussi, qui est le diable, a aussi reçu des atouts de la part de Dieu. Alors, j'aimerais que tu enlèves la difficulté dans tes pensées en ce matin, parce que dans tes pensées, il s'avère que tu es en train de te mettre dans des doutes. Tu prends la vie du diable comme étant la vie unique dans cet univers. Non, bien-aimé. La vie du diable n'est pas une vie unique. C'est un ange qui fut créé par Dieu. Donc, dans les cas d'utilisation créer les anges, cela a permis à Dieu de commencer à créer des anges dans cet univers. Et comme la création des anges a commencé, Dieu a créé Gabriel, il a créé Michael, Raphaël. Il y a une suite des anges. Et il y a des milliards d'anges, mais ceux dont nous sommes en train de parler, ce sont ceux qui ont reçu des atouts particuliers au devant de Dieu. Alors vous allez comprendre que le diable n'est pas le seul ange rebelle, il n'est pas le seul ange qui vient de Dieu, mais il y en a plusieurs anges. Alors vous devez comprendre aussi que Dieu a des sous-cas d'utilisation qu'il peut aussi utiliser. Ces sous-cas d'utilisation, nous avons, donc Dieu peut bannir un ange. Dieu peut maudire un ange. Dieu peut punir un ange. Donc cela est aussi possible parce qu'il est Dieu. C'est lui qui a créé ces anges. Voilà. Partant de ces sous-cas d'utilisation, je vous ai dit que Dieu a créé les anges. Et Dieu peut punir ces anges. Donc ce sont des sous-cas d'utilisation qui lui sont propres à lui. Ce sont des privilèges propres à Dieu. Et cela nous renvoie à prendre ces versets que nous allons lire ensemble pour comprendre comment est-ce que Dieu peut maudire un ange. Prenons le livre de Genèse chapitre 3 verset 14 pour savoir ce que Dieu est en train de nous dire. La Bible dit ceci: l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie.
diable, celui qui est le plus riseux, après avoir trompé Ève, il a été puni, banni et maudit par Dieu. Alors, je suis en train de me demander, bien-aimé, toi tu es là, tu es en train de croire que si tu donnes ta vie au diable, tu vas réussir. Non, bien-aimé, tu te trompes. Dieu le Créateur, celui qui a porté la malédiction sur sa vie, à cause de ce qu'il a fait, à cause du mensonge qu'il a donné à Ève, et qu'il a dérouté la création de Dieu, alors Dieu lui y a maudit. Je me demande, bien-aimé, quelle est la bénédiction que tu auras en s'attachant à cette personne ou à ces créatures de Dieu qui a été maudite? Alors, bien-aimé, Dieu est le créateur. Il est l'administrateur du système de l'univers, il a créé ses anges. Après avoir créé ses anges, j'aimerais te poser la question de savoir, Dieu a maudit les diables dans Genèse 3,14. Alors, comment est-ce que toi, tu es là, tu es en train d'aller vers les ténèbres et tu te dis que j'aurai de la réussite, j'aurai une bénédiction venant du ténèbre. Bien-aimé, détrompe-toi. Ça, c'est une vidéo que je vous laisse, mais vous allez lire de bonnes choses dans le PDF que je suis en train de vous laisser sur notre groupe WhatsApp. Donc, vous allez comprendre ceci, bien-aimé. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça, c'est le livre des Proverbes qui nous dit cela. Alors, comment est-ce que toi, peuple de Dieu, qui est en train de m'écouter, tu peux donner ta vie dans les mains du diable, aussi longtemps que le diable a été précipité? Il est en train de subir sa malédiction. Vous savez que lorsqu'on porte une malédiction à quelqu'un, cela ne lui rend pas à l'aise. Cela lui rend mal à l'aise. Il est en train de souffrir aussi. Mais je suis en train de voir toi qui es en train de te retourner vers le diable et tu te dis, je vais aller vers le diable, j'aurai de la richesse. Et pourtant, Jésus-Christ est en train de nous expliquer très bien qu'il y avait un homme riche et Lazare. Vous savez, la destination de l'homme riche, c'était le mauvais séjour de mort. Au lieu de te rapprocher à la bonne réussite qui vient de Dieu, et toi, tu es en train d'aller devant celui que Dieu a maudit, devant celui que Dieu a rejeté. Il l'a puni parce qu'il est Dieu et que c'est sa créature. Pourquoi tu ne peux pas te guider vers le Créateur qui est le Dieu qui fait toutes choses? Quelle est la difficulté de ta pensée, bien-aimé? Tu dois avoir une pensée claire et nette pour savoir que c'est Dieu qui est en train d'accorder une bonne bénédiction. Alors, nous devons savoir que c'est Dieu qui est l'administrateur du système. C'est celui qui a créé ses anges. En fait, ça, je suis en train de le dire et que ça doit tomber dans une bonne terre fertile, dans une bonne terre qui a de la sémence de la parole de Dieu, parce que c'est au travers de la révélation que quelqu'un peut percevoir la parole de Dieu.
Alors, nous devons souligner une chose, que pendant la création, dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, la Bible nous dit ceci. Toute chose fut créée par la parole. Il n'y a rien de ce qui n'a été fait sans elle. Voilà. Par manque de la parole. Or, Jésus-Christ est la parole faite chair. Il a habité en nous. C'est ce que dit Jean. Jean dit que Jésus-Christ est la parole faite chair. Maintenant, toi, tu fuis loin de la parole. Le diable t'écarte de la parole afin que tu ne puisses pas percevoir la vérité. Et voilà, tu es en train de te diriger vers les atouts du diable. Lui, il a reçu ses atouts de Dieu. Or, Jésus te rapproche de Dieu. Jésus te donne les chemins qui conduisent vers Dieu. Et c'est la parole faite chair. Mais toi, tu laisses la parole faite chair. Tu veux aller vers la parole déformée du diable. Matthieu 4,4, Jésus dit au diable, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais il vivra de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais toi là, tu ne cherches pas à lire la parole de Dieu. Tu cherches à dépendre de tes convictions, tu cherches à dépendre du vent du monde. Or, c'est la parole de Dieu en Christ qui est en train de te donner la vie. Tu es en train de vivre selon les convictions que le diable a mis dans ce monde. Il y a un vent trop violent dans le monde et ce vent trop violent est en train de faire assez que tu ne puisses pas te situer. Et dans ce vent violent, tu ne comprendras pas. Tu feras la même chose parce que tel avait dit que si tu trouves un enfant dans cette position-là, tu dois prendre des feuilles telles, tu dois les associer afin de donner la guérison à l'enfant. Voilà les convictions imitatives que toi aussi tu es en train de prendre et tu donnes cela et tu donnes la confiance en cela. L'homme vivra de ce qui sort de la bouche de Dieu, pas ce qui sort de la bouche du diable. Voilà pourquoi même dans tout ce que le diable disait, Jésus-Christ ne pouvait lui offrir aucun miracle de compétition. Pourquoi Jésus-Christ ne pouvait lui offrir aucun miracle de compétition? Parce que toi, en tant qu'homme, tu es créé par Dieu, tu n'es pas une créature venant du diable. Si le diable avait la possibilité de créer ces hommes dans cet univers, le monde serait déjà rempli de créatures du diable. Il y aurait déjà des hommes du diable. Mais Dieu a prohibé cela selon les temps de Noé. Dieu a fait pleuvoir. Il y avait des héros qui vivaient sur cette terre parce que c'était des créatures, des anges qui s'étaient donnés à coucher avec des filles de ce monde et ils ont eu à créer de créatures métamorphes comme des hérés, comme des Hercules et autres. Et cela n'a pas plu à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque ces créatures se battaient, ça créait des dommages. Dieu a exterminé le monde à cause de cela. Et dorénavant, il y a un principe. Nous vivons tel que nous vivons et les créatures ou les anges ne peuvent plus s'incruster dans les histoires des hommes parce que Dieu a exterminé cela. Il y a des barrières. Comme le temps nous est un peu peu, vous allez lire le preuve de tout ce que je suis en train de dire dans le PDF ou dans les photos que je vais laisser sur Facebook, sur WhatsApp, sur Bluesky et autres. Vous allez lire et vous allez comprendre parce que c'est la parole. Nous sommes appelés à lire. Ce que je vous dis, ce sont peut-être des paroles qui vont passer, mais les écrits vont rester. Alors, vous allez comprendre, bien-aimé, ce qui suit. Tu ne vivras jamais de ce qui sort de la bouche du diable. Le diable va te perdre. Ce n'est qu'une créature.
mais tu as la possibilité de te mettre à la bonne conviction qui est la conviction de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est en train de nous donner les convictions nécessaires. Alors, j'aimerais que tu sois une bonne terre fertile encore, que tu puisses écouter ce que je suis en train de te laisser. J'aimerais que tu puisses enlever les convictions charnelles. J'aimerais que tu puisses enlever les difficultés dans tes pensées. C'est Dieu qui a accordé au diable certains pouvoirs, certains privilèges au travers la création. Même Satan ne connaît pas quand est-ce que Dieu a commencé à exister, parce que lui, il a existé parce que Dieu lui a donné la vie. J'aimerais que tu enlèves la difficulté dans tes pensées, que tu puisses savoir que ce n'est pas en allant vers le diable que tu auras le succès et la réussite. La réussite vient de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Le diable est en train de vivre déjà dans les chagrins. Et son chagrin, c'est la malédiction que Dieu lui a apportée à lui seul. Et dans cette malédiction-là, voilà pourquoi tout ce qu'il va te donner, ça sera toujours suivi du chagrin, bien-aimé. Il y aura toujours un chagrin parce que lui, il est dans la malédiction. Lorsqu'on porte une malédiction contre quelqu'un, même si tu vis, mais tu es en train de souffrir. Et ce chagrin-là, si tu vas vers le diable, il va te transmettre le même chagrin pour lequel il a été maudit par Dieu. J'aimerais que tu enlèves les difficultés dans ta pensée, bien-aimé. Écoute-moi, bien-aimé, encore en ce matin. Dieu est en train de t'appeler à comprendre que c'est lui qui a attribué le privilège, les atouts. Les anges qui se sont rebellés, ils ont été bannis. Au temps de Noé, lorsque je vous dis au temps de Noé, ces anges qui ont eu à avoir des désirs pour les femmes du monde, ces anges-là ont été bannis de la présence de Dieu parce que Dieu a le pouvoir de le bannir. Dans ces peu que je suis en train de te laisser, bien-aimé, tu dois fournir l'effort pour comprendre ce que Dieu veut déposer dans ta pensée ce matin. Je sais que le diable sera là pour mettre des obstacles afin de te limiter dans la circonférence de ta pensée. C'est sa mission parce qu'il n'a jamais voulu que nous puissions accéder à la révélation et à la compréhension nécessaire. Alors, j'ai énuméré certains sous-cas d'utilisation. Imaginez-vous, vous êtes un utilisateur de Facebook. Vous utilisez Facebook, vous avez des privilèges objets. Mais il y a des administrateurs. Quand vous lancez une requête de création du compte, ils sont en train d'analyser, ce sont des administrateurs. Et le créateur de Facebook, M. Mark Zuckerberg, c'est lui le créateur de son système d'exploitation Facebook. Alors, si un administrateur, par exemple, arrive au niveau des porter des injures contre les créateurs de Facebook, vous allez comprendre qu'il a l'autorisation de lui prohiber certains privilèges. Il peut lui bloquer et cet administrateur n'aura pas accès à son espace de travail. Si tu es un administrateur d'Oracle, tu vas comprendre ceci. En Oracle, on peut créer des table space. Et dans ces table space, on peut créer des utilisateurs de ces table space. D'où ces utilisateurs, on doit leur donner des privilèges. Ou soit ils auront des privilèges système, ou soit ils auront des privilèges objets. Alors, comme privilège objet, il y a que ceux-là qui vont commencer seulement à enregistrer, créer, mais ils n'auront pas le droit de créer un table space. D'où
Dieu est celui qui administre ce système de l'univers. C'est pourquoi il est en train de t'appeler en ce matin. Il te dit qu'il a la possibilité de prohiber, de maudire, de bannir ses propres anges. Mais il t'accorde à toi le pouvoir de te rapprocher à sa parole. Ceux dont Dieu a banni, ils ont quelle rédemption? Nous avons eu la rédemption en Christ. Nous nous approchons de la parole de Dieu et la parole de Dieu peut nous accorder le privilège des anges. Aujourd'hui, l'homme peut prier pour un homme et la guérison peut venir sur cet homme-là. Élie a prié et Dieu a fait suspendu les soleils. Donc, ce sont des privilèges que Dieu est en train d'accorder à nous, hommes qui lisons la parole, qui agissons fidèlement selon ce qui est écrit. Donc, toi, en tant qu'homme, Dieu t'appelle. Bien-aimé, comprends ceci. Dieu n'est pas pressé. C'est nous qui sommes pressés. Il est infini et il est éternel. Il vit à jamais, il règne à perpétuité. Vous voyez, la Bible a été conçue pour nous humains. Mais quand nous allons vivre la vie éternelle, il y aura d'autres histoires qu'on va écrire. La Bible commence de la Genèse, ça se termine à l'Apocalypse. Ce n'est pas la fin. Parce que l'Apocalypse en soi, c'est ce qui viendra lorsque le diable sera jeté dans les temps des faits. Mais lorsqu'il sera jeté dans les temps des faits, ça veut dire que Dieu aussi finit par là. Non, Dieu ne finit pas par là. Il y aura la nouvelle ville Jérusalem. Les gens vont y habiter. La terre sera transformée en paradis. Donc, il y aura d'autres choses qui seront ajoutées là-dessus. Pour te dire que Dieu est infini, bien-aimé, ouvre ta face de compréhension. Je ne suis pas en train de me convaincre moi-même, mais je suis en train d'essayer de te laisser le message de Dieu. Et avec toutes les difficultés, j'aimerais que tu puisses comprendre, toi qui es informaticien, toi qui connais gérer les systèmes d'exploitation, toi qui utilises Facebook, tu n'es qu'un simple utilisateur. Il y a les administrateurs qui sont là bien posés, qui sont les développeurs, ils sont en train de développer, ils ont des espaces d'administration. Rapproche-toi, bien-aimé, au vrai pouvoir de la parole de Dieu. Jésus-Christ t'offre cette possibilité. Il t'offre le pouvoir d'être en accord avec Dieu. Ne cherche pas des chemins détournés. Les chemins détournés, ce sont les chemins du diable. Si tu as des convictions charnelles, tu commenceras toujours à patauger. Tu iras ici, tu iras là-bas. Oh, allons d'abord chercher la solution ici. La solution, c'est la parole de Dieu. La solution, c'est la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, en ce matin, je suis en train de te laisser cette prédication. Dieu a les attributs propres qui lui sont dignes. Dieu nous a créés, nous humains. Ce n'est pas le diable qui nous a créés. Nous avons le souffle qui vient de Dieu. Ça, c'est un deuxième cas d'utilisation que je vous laisse dans les écrits parce que je vais commencer à faire défiler dans cette vidéo le page de cas d'utilisation que j'ai eu à mettre pour les informaticiens qui vont comprendre que Dieu, c'est celui qui nous a créés, nous. Nous ne dépendons pas du diable. Le diable a été aussi créé. D'où voici ce que Dieu est en train de dire par sa parole. Est-ce que la vase peut-elle dire au potier qui ne l'a point créé? Satan se dit aujourd'hui que Dieu ne l'a point créé, mais il a été banni de Dieu. Nous tous, nous sommes créatures devant Dieu. Il est le créateur unique. Dieu n'a pas existé seulement avec nous ni avec les anges. Il était Dieu. C'est celui qui a créé ces anges. C'est celui qui a attribué. Maintenant, dis-moi la période dans laquelle Dieu a commencé à créer les anges. Est-ce que nous, moi et toi, nous étions là présents? Non, peuple de Dieu. Suivons la bénédiction de Dieu. Deutéronome chapitre 28, verset
2 à 14. Voici les bénédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de la parole de l'Éternel. Mais toi qui es en train de faire des actes, tu es en train de suivre les actes de celui qui a été maudit. Non, tu es en train de faire chemin avec lui. Vous serez tous les deux maudits ensemble. Pourquoi? Parce que tu suis les chemins de celui qui a été maudit. Même la terre a été maudite à cause de l'inobservance de la parole de Dieu. Dieu dit à Adam, Adam, parce que tu as désobéi à ma voix, tu as écouté la voix de la femme, et même la terre sera maudite à cause de toi. Cela veut dire ceci, bien-aimé, ouvre tes oreilles pour entendre ce que je te dis, que l'obéissance de la parole de Dieu donne même de la fertilité à la terre. Or, bien-aimé, tu dois savoir que tout vient de la terre. Tout ce que nous construisons, tout ce que nous bâtissons, tout ce que nous mangeons, l'argent est fait au travers la terre. Les herbes qu'on prend, on est en train de faire des mélanges. C'est la terre qui fournit toutes les choses, à part la pluie que Dieu nous donne d'en haut. C'est la terre qui nous fournit de quoi nous avons besoin aujourd'hui. La richesse que nous l'avons où? C'est de la terre, non? Mais Dieu dit à Adam, parce que tu as désobéi à ma parole, et même la terre sera maudite. Maudite plutôt, parce que tu as désobéi à la parole. Mais Dieu nous donne aussi les chemins de l'obéissance de la parole au travers de Jésus-Christ. Nous avons été rachetés par un sang de Jésus-Christ. Jean chapitre 3, 16, un enfant vous est né, un fils vous est donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, pour accéder à la bénédiction de Dieu, nous devons nous rapprocher à sa parole. La désobéissance à sa parole a fait que même la terre soit maudite. Et la terre, c'est ce qui nous fournit tout ce que nous avons besoin, la richesse. Les gens cherchent la richesse. La bénédiction ne passe pas que par la richesse, mais nous devons nous rapprocher à ce qui accorde la richesse, la fertilité. C'est quoi? C'est la terre. Les anges sont là pour obéir à la parole de Dieu. Si tu fais habiter cette parole en toi, cette parole va te donner les nécessaires afin que tu puisses accéder à ce que Dieu veut pour toi. Bien-aimé, je suis en train de te donner ceci afin que tu sois en accord avec Dieu. Rapproche-toi au vrai pouvoir de la parole de Dieu. La bénédiction qui enrichit, c'est la bénédiction de Dieu. Alors, ne te donne pas aux atouts ou ne va pas vers les anges qui ont été déchus, parce que tout ce qu'ils te donneront, ce sont des histoires qui sont limitées. Ce sont que de petits pouvoirs qu'ils ont eu, mais ils n'ont pas de privilège créateur. Mais Dieu te rapproche au privilège créateur parce que le Dieu, ils ont été bannis de Dieu. Alors ils sont venus vivre sur la terre. La Bible dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous avec une colère. Si vous êtes informaticien, vous prenez cette parole, vous mettez dans Google, directement vous donnera le verset biblique qui est adapté à cela. Malheur à la terre, parce que le diable est descendu vers vous avec une grande colère. Il a été rejeté, banni de Dieu, jeté. Et alors, il est descendu avec ses petits pouvoirs qu'il a. Il commence maintenant à t'empêcher afin que tu puisses accéder à la parole de la vérité. Mais toi, tu es choisi de Dieu. Le diable veut que tu restes chrétien inconscient et il a besoin de s'accumuler des chrétiens malhonnêtes parce qu'il ne veut pas que les hommes puissent accéder à ce que Dieu veut d'eux. Mais pourtant, c'est Dieu qui lui a donné tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède. Et c'est Dieu qui lui a banni. C'est Dieu qui lui a apporté la malédiction qu'il est en train de souffrir. Tu es en train de te diriger devant celui qui est en train de souffrir. Alors,
Comprends-tu, bien-aimé, que quand tu te diriges devant celui qui est en train de souffrir, toi aussi tu souffres. Avec toute la richesse que tu dois posséder, tu souffres aussi. Parce que lui souffre, il a été maudit. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Alors Dieu t'accorde encore cette grâce, cette opportunité ce matin, que tu puisses te rapprocher au-devant de lui, que tu comprennes qu'il est le seul maître qui règne. Il est le seul maître qui est en train de vivre sur son trône. C'est celui qui a créé les anges dont toi tu es en train de donner une grande considération, mais qui ont été bannis de lui. Et toi, tu te retournes vers ces anges-là, vers les diables, tu commences à te prosterner vers lui, tu commences à lui donner des privilèges que lui, il n'a pas. Or, lui, il a été démuni de certains atouts que toi-même, tu es en train de lui donner des privilèges que Dieu lui a dominés. Il vit dans sa malédiction et toi, tourne ton regard vers le Dieu qui t'a donné la vie et il te dit que si tu suis mes paroles, tu le mets en pratique. Josué chapitre 1 verset 8, la parole de Dieu déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour ainsi agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras de la réussite. La terre a été maudite au travers de la désobéissance. Mais Dieu nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour maintenant réussir. Si tu veux que la terre puisse être en accord avec toi, rapproche-toi de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une semence de fertilité. Jésus-Christ a donné ses paraboles avec une grande assurance. Jésus-Christ a dit, la semence qui tombe dans une bonne terre fertile, elle est en train de pousser. Or, la terre a été maudite à cause de la désobéissance. Mais le livre de Josué nous dit que si tu te rapproches au pouvoir de la parole de Dieu, cette parole te donnera de la réussite. Moi, c'est le frère Jacques, je vous laisse ce message, que Dieu puisse vous bénir abondamment.